Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du vendredi 14 décembre. C'est la fin d'un sans faute à la Bourse de Paris. Le CAC aurait pu signer sa 9e séance haussière, mais il glisse de 0,10% à 3643 points. La question du mur budgétaire a refroidi les marchés des deux côtés de l'Atlantique. La mise en garde de Ben Bernanke qui appelle une nouvelle fois démocrates et républicains à trouver un accord ne rassure pas les investisseurs. Au niveau européen, le succès des adjudications italienne et espagnole ne suffit pas non plus à maintenir l'indice parisien dans le vert. Cela profite en revanche aux valeurs bancaires. Et puis toujours du côté des valeurs du CAC, Danone avance de 0,75%. Les cycliques en revanche perdent du terrain. On est à moins 1,16% pour Lafarge. Et Vallourec, Technip ou Alstom sont également perdantes. Wall Street termine dans le rouge, moins 0,56% pour le Dow Jones et moins 0,72% pour le Nasdaq. Les marchés américains, on le disait, sont refroidis par l'absence d'avancée dans les négociations sur le budget américain. La menace d'une cure d'austérité forcée début janvier reste à l'esprit des opérateurs si républicains et démocrates ne trouvent pas un terrain d'entente d'ici début janvier. Donc, les mesures annoncées hier par la Fed pour soutenir l'économie américaine n'ont pas rassuré les investisseurs. Et puisque les négociations piétinent, toute nouvelle en provenance de Washington continue d'influencer les marchés. Et sur le front économique, les annonces du jour sont mitigées. Aucun élément n'a permis d'inverser la tendance baissière. Les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé pour la 4e semaine aux États-Unis. Les ventes de détail ont en revanche rebondi et les prix de la production ont reculé. Et côté valeur aux États-Unis, l'indice phare du Nasdaq Apple lâche 1,15%. La marque à la pomme a annoncé un retour de l'application Google Maps sur iPhone après l'échec de sa propre application de guidage. Et cela profite évidemment à Google qui engrange 1,08%. Toujours du côté des valeurs à suivre de ce côté-ci de l'Atlantique aux États-Unis, Best Buy, le distributeur américain d'électronique, bondit de 16,83%. Son fondateur pourrait déposer une offre de rachat dans les jours à venir. Et sur le marché d'échange, l'euro avance un peu face au billet vert à 1,3083 $. Le pétrole est reparti à la baisse après 3 séances de hausse d'affilée. Et le baril de Brent 7,47% à 108,98 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, la validation d'une figure de continuation de tendance dite en drapeau plaide pour une reprise de la dynamique haussière. L'indicateur RSI sur une base journalière s'est affranchi d'une oblique baissière. Au-dessus des 32 €, visait une progression du titre vers 34,50 € et 36,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à 2592 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end et à la semaine prochaine.